Juin dernier, au rectorat de Paris, c'est un peu le bureau des pleurs. L'académie me demande des documents, je leur transmets. On n'a pas le dossier, madame. Je suis mais alors le dossier est parti dans la nature. Ils ont le droit à la scolarité. Mais bien sûr, de toute façon, l'inspecteur n'acceptera pas votre dossier. C'est pas pour vous embêter, moi je veux bien le prendre, on vous le renverra. Moi, si je trouve pas un bon collège, je veux pas revivre le même cauchemar. Tous les collèges sont bons, madame. Non, je suis désolée, il faut vivre. Le cauchemar que j'ai vécu, si mon fils il va se retrouver dans un collège au 19e où il y a des agressions... On va vous proposer une place en 6e pour votre enfant. L'inspecteur d'académie va trouver une place. On verra, on peut pas pousser les murs. Ces parents d'élèves sont frustrés de ne pas avoir obtenu le collège qu'ils souhaitaient pour leur enfant. Depuis 4 ans, pourtant, la carte scolaire a été assouplie. En principe, quiconque peut demander un autre établissement que celui de son secteur. Mais apparemment, ce n'est pas si facile. La première dérogation a été refusée, j'ai pas reçu de courrier. Là, je veux savoir pour la deuxième ce qu'il en est. Il me semble plus judicieux que mon enfant aille au collège Gambetta, qui est pour lui une ligne droite, où tous ses camarades sont affectés également. Voilà. Et au niveau des résultats, le collège de Gambetta affiche 80% de réussite. Qu'est-ce qu'il va faire qui va être affecté là-bas au collège ou pas? Écoutez, vous verrez bien, ça je ne peux pas vous donner de réponse, c'est monsieur l'inspecteur d'académie qui affecte. Hein. Ouais. Mais comme il ne nous reçoit pas, il ne nous connaît pas. Non, c'est vrai. Bah, voilà, c'est comme dans toutes les commissions. Oui, il a 50 000 élèves au collège, c'est énorme, madame. Au revoir, madame. Au revoir. La carte scolaire n'est pas assouplie pour tout le monde. Voilà. Le problème, il est là, c'est que si on connaît quelqu'un, ça passe, si on ne connaît pas quelqu'un, voilà. Et vous pensez qu'il ne va pas aller dans le collège que vous voulez? Non. Alors aujourd'hui, peut-on vraiment choisir son collège? Quels sont les critères? Jusqu'où certains parents sont-ils prêts à aller pour décrocher le meilleur établissement? À Paris, Bénédicte et Leïla, 2 mères de famille, vont tenter d'obtenir le collège de leur choix. Bénédicte habite dans le 10e arrondissement. Elle est chercheuse en biologie. Elle adore son quartier, mais redoute les rumeurs qui circulent sur le collège de son secteur. C'est là où ma fille devrait aller, oui, en 6e. Il a pas une très bonne réputation, et surtout le pourcentage de réussite au brevet de 62%, et donc c'est un peu faible, et moi ça me fait un peu peur. Je voudrais que ma fille aille dans un collège où elle ait les meilleures conditions pour pouvoir avoir un bon lycée et puis pour pouvoir faire ce qu'elle veut après. Hop. On fait la caméra. Non, on rentre à la maison là. Pourquoi? Hein? Bah non, je crois pas. Des résultats inférieurs à la moyenne nationale qui font fuir les familles aisées comme celle de Bénédicte. Du coup, dans ce collège, il y a peu de brassage. 9 élèves sur 10 sont issus de milieux modestes. Bénédicte a beau apprécier la mixité sociale de son quartier, pas question de scolariser ses enfants dans ce collège. Même sa fille, Emma, se fait le relais du discours des adultes. Et tout le monde dit qu'il y a plein de racailles et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont. Et qui dit ça? C'est des amis? Des amis et des parents. Leïla, elle, élève seule ses 3 enfants dans le 18e arrondissement, à la Goutte d'Or, un des quartiers les plus pauvres de la capitale. Comme Bénédicte, elle a fait une demande de dérogation pour éviter le collège de son secteur, qu'elle considère malfamé. Tout à l'heure, je vais aller voir le proviseur de Max Dormois pour savoir si la dérogation que j'ai demandée a été acceptée ou pas. C'est pas parce qu'on est seul, qu'on habite dans le 18e, qu'on est une mère de famille avec 3 garçons. Je veux pas que mes enfants n'aient rien et qu'ils se retrouvent à faire n'importe quoi pour faire plaisir aux autres. Pour obtenir le collège qu'elle souhaite, Leïla, comme Bénédicte, doivent adresser leur demande de dérogation au rectorat et la motiver. Chacune a ses arguments. Je peux cocher ça. Autre motif, on m'a dit qu'il y avait une équipe de foot dans ce collège. Donc ma fille est passionnée de foot et je ne sais pas si pour eux ça serait un bon motif. Hein. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais voilà. Et votre alternative donc? C'est d'aller dans le privé. Pour moi, en tant que maman, ça me rassure, oui. Leïla, elle, ne se contente pas de remplir la demande de dérogation. Elle va plaider sa cause devant la principale du collège qu'elle convoite. Contrairement à Bénédicte, elle n'a pas les moyens d'inscrire son fils dans le privé. Bonjour. Pour elle, cet entretien est crucial. Madame Bouchlaghem,
Je me permets de venir vous voir pour savoir si vous, déjà, vous aviez eu une notification du rectorat. Je n'ai rien eu pour l'instant. De toute façon, je vous dirais qu'au niveau du timing de ces opérations-là, c'est encore un petit peu tôt. Je vous sens très inquiète, et je le conçois. Mais oui, je peux le comprendre. Je connais le fonctionnement de votre collège, qui me plaît. Donc je sais où je mets mon enfant. Ah oui. A priori, la demande de Leïla a toutes les chances d'aboutir. Son fils est boursier, un des critères prioritaires pour les dérogations. Pourtant, la principale ne fait rien pour la rassurer. Comprenez bien, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes venu nous rencontrer ou que vous nous avez appelés que l'affectation de votre enfant est effective. Cela ne dépend pas de moi, c'est de la responsabilité et de la décision de l'inspecteur d'académie. Leïla est déçue. Elle n'a pas reçu le coup de pouce espéré de la principale et elle n'a aucune alternative. Donc si la dérogation là n'est pas acceptée, il sera obligé d'aller dans son secteur, son collège de secteur. On ne peut plus rien faire. On n'est pas libre de mettre nos enfants où on veut, la preuve. À un moment donné, on nous a dit qu'on pouvait choisir notre collège, et puis en fin de compte, non, on ne le choisit pas. Leïla a des raisons de s'inquiéter, car malgré l'assouplissement de la carte scolaire, les dérogations sont en fait accordées au compte-gouttes. C'est au rectorat de Paris que tout se joue. En ce mois de mai, le bureau des collèges croule déjà sous les dossiers. Les demandes de dérogation pour l'entrée en 6e viennent d'arriver par courrier. Il y en a beaucoup. On les a mélangés, là. Vous connaissez ça ? En 2010, sur l'Académie de Paris, près de 4000 demandes ont atterri sur le bureau de Sébastien. Elles viennent de tous les arrondissements de la capitale, surtout des quartiers populaires. La pile la plus importante, c'est le 18e, 19e, 20e arrondissement. Ils demandent des changements d'établissement sur leur arrondissement ou pour des établissements qu'ils considèrent plus prestigieux. Et l'arrondissement le plus prisé? Le 5e. Et ça ne change pas? Et ça ne change pas. Le 5e, un arrondissement où est notamment situé le fameux collège Henri IV. Je reviens. D'accord. Vous laissez la clé là-haut? Oui. Hein? Merci. À la tête de la commission d'affectation, l'inspecteur d'académie Philippe Fatras. Avec ses collègues ce jour-là, il va passer au crible toutes les demandes en fonction des motifs invoqués par les parents. On va donc examiner ensemble la totalité des demandes de dérogation qui sont faites par les familles et on se prononcera en fonction des places vacantes qui sont dans les établissements. On va donc commencer par le plus prioritaire, c'est-à-dire le motif boursier. Les boursiers sont prioritaires, selon la réforme, pour favoriser la mixité sociale dans les établissements. Mais en fait, même pour eux, ce n'est pas gagné. Alors, Condorcet, on ne va pas pouvoir toutes les faire, c'est sûr. C'est beaucoup, 7. Alors attendez. Ça ne va pas rentrer, ça. Surtout pour ceux qui ont demandé les établissements les plus renommés. Alors, Charlemagne. Charlemagne, on en a 3 en principe, c'est ça? Alors là c'est pareil, c'est un collège qui est très très plein. On les prend. D'accord. Enfin, il n'y a plus beaucoup de place maintenant. Hein. Henri IV. 2. Henri IV. 2. 2 demandes de boursiers. Françoise en a. Il y a une grosse pression sur Henri IV. Ah ben oui. Bien sûr, il y a une très grosse pression sur Henri IV. Hein. Tous les collèges du centre de Paris sont très très demandés, mais sont aussi déjà très pleins. Après les boursiers, Philippe Fatras s'attaque aux autres motifs. Rapprochement de fratrie, option particulière. Mais à ce stade, il n'y a déjà plus d'espoir. On a pris combien de boursiers à Jules Ferry? Ah, bah je vais le dire. 5. Ok. Bon, de toute façon, toutes les dérogations ne seront pas satisfaites, très loin de là. Et là, on est en train de faire les fratries, et je pense honnêtement qu'après les fratries, on n'aura quasiment plus de place. Hein. Beaucoup de demandes, peu d'élus. À Paris, en 2010, seule une dérogation sur 4 a été accordée. La liberté de choisir son collège, affichée par la réforme, est donc toute relative. Alors, pour ne pas risquer d'essuyer un refus, certains parents empruntent d'autres voies. Vous ne verrez pas le visage de Sophie. Il y a 2 ans, cette professeure de lycée a triché pour inscrire son fils dans l'un des plus prestigieux collèges de la capitale, Charlemagne.
On est prêt à faire le pas, même si ça passe par quelque chose qui est, entre guillemets, illégal. Ça ne devrait pas être un combat, justement. On ne devrait pas être obligé de se battre pour avoir ce genre de choses. Pour que son fils soit affecté dans ce collège, situé à plus d'1 heure de chez elle, Sophie a déniché une fausse adresse dans le quartier. Donc là, on arrive à notre adresse fictive, on va dire. Des amis qui habitent dans cet immeuble ont proposé de lui prêter leur adresse, ou plutôt leur boîte aux lettres. Le local aux boîtes aux lettres, notre nom qui est là. L'étiquette a été rajoutée après. Tout le courrier du collège arrive là. Sans cette boîte aux lettres, nos enfants n'auraient pas pu avoir accès à des écoles dans le quartier. Sophie a même joué les faussaires. Pour inscrire son fils au collège, elle a dû fournir au principal bail de location et attestation d'assurance. Des documents qu'elle a fabriqués de toutes pièces. Le bail de location, c'est très simple en fait. On entre dans une librairie, on demande un bail de location. Et puis, il y a simplement à le remplir. Donc la signature du bailleur, la signature du locataire, et puis voilà. Pour les quittances de loyer, même procédé. Elle les a simplement achetées dans une papeterie. Quant à l'attestation d'assurance, elle s'est fait aider d'un complice. Comme je n'avais pas de quittance EDF ou GDF, enfin bon, on a fait faire une attestation d'assurance, comme quoi l'appartement était bien assuré à notre nom. Et qui vous l'a fait, cette attestation? Un ami à nous, un courtier d'assurance. Pour que la combine fonctionne, Sophie a demandé à ses enfants de mentir. Alors on leur a bien sûr bien expliqué que le mensonge, c'était pas quelque chose de joli, mais là c'était un cas de force majeure pour pouvoir étudier sereinement dans un bon collège parisien. Pour décrocher la bonne adresse, certains parents sont même prêts à sortir leur chéquier. Notamment dans le 5e arrondissement de Paris, un quartier qui abrite le fameux collège-lycée Henri IV. La réputation de l'établissement fait le bonheur des agents immobiliers du voisinage. Comme Marie Gasnier. Alors là, vous avez la liste des rues du 5e avec adresse, donc adresse par adresse et sectorisation de chaque collège. Quand on a un propriétaire qui nous dit « Voilà, j'ai un appartement à vendre à tel numéro de la rue Cardinal Lemoine », le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller regarder s'il est sectorisé ou pas. Si jamais il est sectorisé, Henri IV, tout de suite, c'est un plus pour la vente. Très souvent, les parents s'y prennent même 2 ans en avance. C'est-à-dire que leur enfant doit rentrer à l'école dans 2 ans. Et aujourd'hui déjà, ils cherchent déjà l'adresse pour la réussite scolaire de leurs enfants. Un argument de vente que cet agent immobilier met en avant, jusque dans sa vitrine. Pour que ça puisse être accrocheur, quand on a du secteur Henri IV, on le met en gras en premier. Donc là, en l'occurrence, on a 2 annonces. On a ce petit studio de 11,4 mètres carrés, donc à 142 000 €. Et on en a un autre qui est plus grand, qui a un 57 mètres carrés à 810 000 €. Soit plus de 14 000 € du mètre carré. Un prix astronomique. Car dans ce quartier qui compte déjà parmi les plus chers de Paris, le secteur Henri IV se paye. Et parfois, cela se joue à un numéro de rue près. Là, cet immeuble-là, par exemple, on est au numéro 15 de la rue Monge. On est encore sectorisé Henri IV. Là, on vient de passer de l'autre côté de la rue Monge, qui, elle, n'est plus sectorisée Henri IV. D'un numéro de rue, on change de prix. On prend à peu près 10% de plus. Les gens, si je leur propose ce numéro, cette partie-là de la rue Monge, ils ne le regardent même pas, ils n'en voudront même pas, ça ne les intéresse pas, on n'est pas sectorisé Henri IV. Si certaines familles achètent ces appartements pour y vivre, d'autres investissent dans de petites surfaces, juste pour l'adresse. Louise est infirmière. Elle habite en banlieue, mais elle est aussi propriétaire d'un studio dans le 5e. Le premier étage. Un studio de 11 mètres carrés, acheté 95 000 €. C'est le studio que j'ai acheté il y a 9 mois. C'est une pièce avec salle de bain derrière vous, kitchenette et puis meublé. Une petite entrée, quoi. Même avec ses revenus modestes, Louise a cassé sa tirelire pour l'avenir de son fils.
Il n'est qu'en 4e, mais c'est pour le lycée qu'elle s'inquiète. Les lycées de votre quartier, ils sont pas assez bien, vous pensez? Je pense, oui. C'est normal, quoi, tout à fait. Dans quel lycée voudriez qu'il aille, votre fils? Un bon lycée avec des débouchés scientifiques pour, toujours pareil, des écoles préparatoires et tout. Et quand on a des enfants qui sont aussi à un niveau tout à fait lambda comme tout le monde, qui ne sont ni les meilleurs ni les plus nuls, il faut mieux être dans un endroit où on tire par en haut. Hein. Un investissement pour la réussite scolaire de son fils qui en prime s'avère une affaire. Car ce studio, Louise l'a mis en location, 520 € par mois. Et c'est un emplacement très convoité? Très convoité, très. Pourquoi? Si je mets l'annonce, un rendez-vous, ça me suffit pour louer. Le petit studio donne sur la rue La Cépède, quartier étudiant privilégié, puisque nous sommes à côté d'Henri IV, voilà. Et en attendant que son fils rentre au lycée, Louise a proposé de prêter son adresse pour le fils d'une amie. Dans le 5e, les adresses sont tellement recherchées que certains habitants du quartier se voient sans cesse sollicités. Et les offres peuvent être très alléchantes. Sarah habite rue de l'Estrapade, à 2 pas d'Henri IV. C'est juste là. Voilà, c'est là. D'accord. Et vous habitez où alors? Et moi, j'habite en face. Et tout ce qui est autour d'Henri IV, c'est très convoité. Ça m'est déjà arrivé quand même 3 fois, et 3 fois, c'est énorme, que des gens qui devaient sûrement surveiller les gens qui rentrent et qui m'ont accosté dans la rue. Est-ce que vous habitez là? Est-ce que vous, au début, ils essayent de tourner la chose en disant oui, on cherche un appartement à louer au cas où. Et puis après, une fois que la connexion est établie, eh ben, ils me demandent si je veux bien donner l'adresse, moyennant une rétribution. C'est quelque chose de courant. Les fenêtres de l'appartement de Sarah, qui donnent directement sur les salles de cours du fameux collège, suscitent bien des envies. Certains parents sont même prêts à y mettre le prix fort. Ben, chaque année, j'ai des appels pour pouvoir faire scolariser leurs enfants Henri IV, puisqu'ils ont pour avoir l'adresse. Et puis, ils sont prêts à me donner de l'argent. On m'a même proposé 4 000 € par enfant, ce qui fait quand même 8 000 €. Ça, je trouve que là, on tombe dans autre chose quand même. J'avais pas trop envie de faire comme ça. Mais je dis bien, c'est difficile de dire non à 8 000 €. Cette année, vous avez eu des appels? Oui. Là, j'en ai eu 3. Ils regardent dans l'annuaire. En général, c'est pas des gens qui habitent sur Paris. Les gens, là, ils sont dans une autre planète. Ils ont envie d'avoir... ils feraient tout pour avoir l'adresse. Ben oui. Des parents qui fraudent pour aller à Henri IV, alors que le propre fils de Sarah, dont c'est le collège de secteur, a dû, lui, quitter l'établissement. Pour cet élève de 3e, tout comme pour son copain, le niveau est trop élevé, la pression trop forte. C'est dur parce qu'il faut beaucoup travailler. Il faut faire que ça tout le temps. Et soit tu travailles, soit tu as des très mauvaises notes. Et les profs, ils apprécient pas du tout. J'ai été convoquée dans le bureau de ma directrice. Elle m'a dit que pour que j'ai des meilleures notes, il faut plutôt que j'aille dans un collège ailleurs qu'Henri IV. Parce que sinon, j'allais chuter. Voilà, donc. Il y a d'autres élèves dans la classe, ça leur a cassé le moral. La pression vient plus des parents parce qu'on se fait une telle idée d'Henri IV. Au début, je mettais beaucoup de pression, mais ça fait l'effet boomerang. Parce qu'à force de donner des cours, les faire se lever tôt, plus tôt pour travailler ce que je faisais, tellement on a une image d'Henri IV. Et en fait, c'est pas bon du tout. Dans les collèges de prestige, les tricheurs seraient aujourd'hui légion, quitte à prendre la place des boursiers ou même des familles du quartier. Un phénomène face auquel les chefs d'établissement sont impuissants. Alberto Munoz est à la tête du collège Charlemagne, l'établissement où Sophie, la mère de famille, a donné une fausse adresse. Gérard de Nerval, Balzac, Léon Blum ont étudié ici. Voilà, c'est vrai que nous avons une cour très agréable. S'il a de mieux des autres, il est très bien placé, il est beau, il est agréable. Et en plus, il est connu pour avoir de très bons résultats. Alors tout est bon pour inscrire son enfant ici. Alberto Munoz évalue à 40% le nombre de familles qui n'habitent pas le secteur. La preuve, avec ces enveloppes qui lui sont régulièrement retournées. N'habite pas à l'adresse indiquée, 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 voilà. Ce sont les enveloppes des derniers bulletins scolaires que nous avons envoyés au niveau du collège, donc ils nous sont revenus non distribués parce que n'habite pas à l'adresse indiquée. J'ai reçu une fois une famille
en me moquant un petit peu, en disant je vois que vous avez fait des grands sacrifices, vous êtes installé pour être dans le secteur à 5 personnes avec vos 3 enfants dans un 8 mètres carrés au 7e étage, sans ascenseur. Quel beau sacrifice pour vos enfants. Alberto Munoz n'est pas dupe. Et même s'il a parfois des doutes, il n'a pas le pouvoir de vérifier, ni d'enquêter lui-même. Selon la loi, seul l'inspecteur d'académie peut poursuivre en justice. Mais à ce jour, ce n'est jamais arrivé. Du coup, les élèves cachent à peine leur situation. Installez-vous calmement. Donc, il suffit de s'inviter dans une classe pour s'en apercevoir. Oui, levez la main, ceux qui n'habitent pas le secteur. Au total, sur une classe de 30, 10 élèves n'habitent pas dans le quartier. En fait, moi j'ai 2 maisons, une qui est dans le 4e et une qui est dans le 11e. Et, le collège Charlemagne était mieux que l'autre collège où je pouvais aller, donc j'ai pris celui-là. Vous avez 2 maisons aussi? C'est un ami de mon père qui habite là, dans le quartier. Donc, Moi j'ai 2 maisons, mais c'est dans aucune le secteur de Charlemagne. On a fait une fausse adresse. J'ai une maison au 20e et une autre au 4e. Il y a mon père qui est au 20e et ma mère au 4e. Nous avons beaucoup de parents qui sont plus ou moins séparés, ou du moins qui habitent 2 maisons, dont une qui a la bonne adresse. Vous pouvez rester assis, ne bougez pas, vous avez perdu assez de temps comme ça. Au revoir. Si Alberto Munoz déplore ces tricheries, certains de ses confrères, en revanche, n'hésitent pas à les encourager. Sur les conseils de parents, nous contactons le principal d'un collège de banlieue parisienne qui se fait chaque année complice de ces méthodes. Nous nous présentons comme un parent d'élève. Oui, bonjour monsieur. Je me demandais s'il restait de la place chez vous. Moi j'ai de la place. Le problème c'est qu'il faudrait que l'inspection académique vous affecte ici. Il n'y a pas moyen de donner l'adresse d'une amie qui serait sectorisée dans votre secteur? Si vous le faites, vous venez avec une adresse d'ici. Moi je suis obligé de scolariser ici, il n'y aura pas de problème. Je n'irai pas creuser. Et il n'y a pas de vérification dans ces cas-là? Moi je vous donne les règles. La règle c'est que vous venez avec un certificat d'hébergement disant que vous êtes de mon secteur. Vous me donnez pour plus de sécurité une photocopie d'une quittance de loyer ou quelque chose comme ça, avec un certificat d'hébergement de votre ami. Vous serez en rectorat, vous y serez à personne. Ça se passe entre vous et l'établissement d'accueil. Il y a déjà eu des personnes dans mon cas qui ont donné des certificats d'hébergement? Non, j'en ai tous les ans. Merci beaucoup. Au revoir. Au final, même si l'assouplissement de la carte scolaire concerne peu de monde, elle a ouvert une brèche. De plus en plus de parents veulent choisir le collège de leur enfant, en obtenant une dérogation, en trichant ou en partant vers le privé. Et certains établissements commencent à en pâtir. C'est en tout cas ce qu'a constaté la Cour des comptes, tout comme une enquête récente réalisée dans 2700 collèges et lycées par un syndicat de chefs d'établissement. Fuite des élèves, ghettoisation, les établissements ZEP seraient les premières victimes. Un quart des collèges et lycées les plus sensibles auraient connu une baisse d'effectifs ces dernières années. Montreuil, en banlieue parisienne, une ville presque coupée en deux. Dans le bas Montreuil, il y a les familles aisées, les bourgeois bohèmes et les collèges les plus demandés. Dans le haut, les quartiers défavorisés, à majorité immigrés. Et entre les tours d'immeubles, le collège Lénin de Tillemont, celui que les familles de Montreuil cherchent depuis des années à éviter. La principale, Madame Le Pennec, dirige cet établissement depuis 4 ans avec une certaine poigne. Allez, le carnet de correspondance. Vous retirez votre casquette, on m'a dit. La casquette dans le cartable, je ne veux plus la voir, la casquette. Je ne veux plus la voir. Retirez vos sucettes et vos appareils dans les oreilles et les casquettes et capuches. Nous, c'est tolérance zéro. Donc voilà, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais on y arrive. Ça a sonné! Bon, ça y est, on ferme. La réussite scolaire, c'est par là. C'est bon, voilà. La principale a fini de faire le trottoir. C'est bon, on ferme. Alors que cet établissement affiche un taux de réussite de 82% au brevet des collèges, il est aujourd'hui déserté par les élèves. En 3 ans, il y a eu une nouvelle sectorisation en 2007 qui nous a privés d'un quartier, volontairement. Et puis ensuite, il y a eu les dérogations et l'évitement
par l'assouplissement de la carte scolaire. Vous avez perdu combien d'élèves? À peu près 150. Soit un tiers des effectifs. Couloirs vides, cours de récréation condamnés, classes inoccupées. Ce bâtiment, par exemple, privé de ses élèves, a été provisoirement reconverti en école maternelle. Les salles de classe ont été vidées de leur mobilier traditionnel et on a installé les classes de maternelle. Les meilleurs éléments fuient le collège, tout comme les enfants issus des classes moyennes. Aujourd'hui, 3 élèves sur 4 viennent de familles très défavorisées. Peu de mélange, les collégiens eux-mêmes en sont conscients. Là, c'est un collège de ghetto. C'est vrai, la plupart, il n'y a que des Arabes et des Noirs. Madame, tout le monde veut partir à ce collège. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne réputation. Certaines personnes pensent que quand on est à l'Olantino, genre on est moins intelligent, comme ça. Mais en fait, non, c'est comme les autres collèges. Pour remplir son établissement et attirer de futurs collégiens, Madame la principale est obligée de jouer les VRP auprès d'élèves de CM2. Bon, eh bien, bonjour. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? Qui je suis? De quoi? La principale du collège Le Nain-Timon. Tout le monde va au collège Le Nain-Timon à la rentrée. Bon, pourquoi non? Vous allez dans une école privée? D'accord. Le public est loin d'être acquis. Plus d'une dizaine d'élèves a déjà demandé des dérogations pour d'autres collèges. Certains souhaitent s'inscrire dans le privé, mais la principale espère quand même les faire changer d'avis. Donc on est venu aujourd'hui pour vous montrer, avec 3 élèves de 6e actuels que vous connaissez peut-être, qui vont vous présenter le collège et les choix que vous aurez à faire de 6e. On va vous expliquer comment faire vos choix pour entrer dans tel ou tel 6e. Seulement, pas facile de lutter contre les préjugés des parents. Des préjugés souvent relayés par les enfants. Dans les collèges privés, ils ont plus de bons résultats que dans les collèges publics. Les 2 sœurs, ils sont allés dans ce collège. Ils ont eu de mauvais résultats. Tu vas dans un collège privé ou un collège public? Privé. Il y avait les élèves de 6e qui voulaient répondre à ce que vous disiez. Je voulais juste dire qu'il y a des mauvaises réputations dans le collège Le Nain-Timon, mais il ne faut pas tout le temps écouter parce que moi j'avais fait une dérogation. Je ne voulais pas y aller parce que voilà, on m'avait dit qu'on ne travaillait pas bien là-bas, tout ça. Mais finalement, j'ai voulu tester et ça marche bien. J'ai eu 16,5 de moyenne, elle aussi, lui aussi. À la rentrée 2010, la zone de recrutement du collège a été élargie. Une tentative pour accroître la mixité sociale, si bien sûr, les parents jouent le jeu. Fin juin, l'heure du verdict pour tous ceux qui ont fait une demande de dérogation. Chez Bénédicte, la mère de famille du 10e arrondissement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Votre demande de dérogation a été examinée avec soin. Après l'affectation des élèves prioritaires dans les collèges, il n'a pas été possible de vous donner satisfaction. Je suis un petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé qu'Emma aille à Louise Michel. Je me disais peut-être que s'il n'y a pas le quota atteint, peut-être qu'il y a un espoir. La petite Emma rentrera donc en 6e dans le privé. Il faudra payer 200 € par mois, une solution de privilégié que Bénédicte assume sans état d'âme. La mixité, les enfants, elle ne se fait pas forcément à l'école, elle se fait aussi ailleurs. Et Emma, elle, dans la rue, ses copains, ils viennent de diverses origines et elle a la mixité sociale. Je pense que ce n'est pas la peine de la rechercher forcément à l'école. Déception pour Bénédicte, mais qu'en est-il pour Leïla? Pas grand mystère. La mère de famille du 18e arrondissement. Oui, collège Max Dormois. Regarde. C'est bon. Voilà. Maintenant, on est tranquille. Et pour vous, c'est un soulagement? Ah, un grand soulagement. Super soulagement, j'ai la pêche. Maintenant, je suis tranquille. Je sais que là, la 6e, il rentre là où j'avais envie qu'il aille. Moi, je lui donne les clés. Je me bats si je peux. Voilà, là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais après, sa scolarité, malheureusement, c'est lui, c'est pas moi. Pouvoir choisir son collège, c'est sans doute un atout pour le fils de Leïla. Il n'empêche, en fragilisant les collèges les plus sensibles, l'assouplissement de la carte scolaire risque d'aggraver le phénomène de ghettoisation.
L'inverse du but affiché à l'origine par la réforme.